Voilà, bonjour les amis. Alors on retrouve notre évangile de Marc au chapitre 1, les versets 40 et 45, une nouvelle aventure de la vie de Jésus. Un lépreux s'approche de lui. Il le supplie et tombe à genoux en lui disant « Si tu veux, tu peux me purifier. » Pris de pitié, Jésus étendit la main et le toucha. Il lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant, la lèpre le quitta et il fut purifié. S'irritant contre lui, Jésus le renvoya aussitôt. Il lui dit « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ils auront là un témoignage. » Et une fois parti, il se mit à proclamer bien haut et à répandre la nouvelle, si bien que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais qu'il restait dehors, en des endroits déserts. Et l'on venait à lui de toutes parts. Voilà. Alors, voilà, texte de Marc encore une fois, qui va être repris par Matthieu et par Luc, Luc rajoutant une petite couche par rapport qu'ensuite Jésus est allé prier, bien entendu. Alors, pourquoi parle-t-on d'un lépreux? Tout simplement parce que la lèpre fait partie d'une maladie, c'est une maladie impure. Voilà. C'est un des critères d'impureté. J'ai dit hier, cette notion d'impur, c'est très important. Ça a beaucoup à voir avec l'alimentation, ça a beaucoup à voir avec les relations sexuelles, ça a beaucoup à voir avec toucher des cadavres, tout ce qui a à voir avec la mort, et ça a à voir avec un certain nombre de maladies de l'épiderme, maladies de la peau, voilà, dont la lèpre. Voilà. Alors, n'oublions pas, qui gagne en impureté perd en sainteté et donc ne peut pas s'approcher de Dieu. Alors, et vous savez, je vous l'ai dit aussi hier, il existe bien entendu un certain nombre de rites qui vous permettent de vous rapprocher de Dieu. Une fois que vous avez fait une bêtise, vous avez fait quelque chose, eh bien voilà, on confesse, on paye un sacrifice, et puis ça vous redonne un certain degré de pureté, et vous pouvez à nouveau vous rapprocher de Dieu. Dans le cas de la lèpre, c'est embêtant parce que on peut faire tous les sacrifices qu'on veut, ça ne guérit pas la maladie. Voilà. D'ailleurs, cette maladie de la lèpre, c'est un peu comme la mort, où on considère qu'un lépreux qui guérit, c'est obligatoirement l'intervention de Dieu. Parce que aucun homme ne sait guérir un autre de la lèpre, tout simplement. Alors, si vous voulez, dans le livre du Lévitique, il y a 2 chapitres qui sont consacrés à la lèpre, les chapitres 13 et 14, et il s'agit, si vous avez le temps et la curiosité, allez voir, c'est assez amusant, en fait, il s'agit d'un véritable traité de médecine concernant un véritable guide qui enseigne à un prêtre comment on peut détecter la lèpre sur quelqu'un qui vient vous voir avec une petite tache, un petit bouton, un petit truc sur la peau. Voilà. Et donc, là, en effet, ça prend des pages et des pages, on vous explique, okay, si le bouton il fait comme ci, alors tu mets le type en quarantaine pendant 7 jours, après tu reviens, est-ce que ça a grandi, est-ce que ça n'a pas grandi, est-ce que le poil qui est dedans il a blanchi ou pas, est-ce que ça fait un truc en creux ou pas, enfin, vous voyez, des tas de critères d'observation qui sont, allez, je dirais, assez scientifiques, pour déterminer si la maladie est de la lèpre ou pas. Et si le prêtre décide, oui, c'est la lèpre, alors à ce moment-là, la personne, vous savez, elle est éjectée de la ville, elle est à l'extérieur, elle doit déchirer ses vêtements, elle doit passer son temps en criant, attention, lépreux, 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 de façon à ce que les gens se poussent devant lui. Voilà. Alors bon, évidemment, vous allez vous dire, oui, c'est pas bête en fait, parce que, bon là, surtout maintenant qu'on vient de connaître le Covid, voilà, à l'époque il n'y avait pas de masque, donc tout le monde se dit, oui, mais attends, à ce moment-là, c'est pas forcément idiot au niveau prophylactique de vouloir mettre les pestiférés dehors. Oui, alors oui, sauf que, attention, on n'est pas du tout en train d'avoir une conversation médicale. La seule chose dont on parle, c'est l'impureté vis-à-vis de Dieu. Et donc ça ne s'applique qu'aux Juifs. D'accord ? À Jérusalem et dans la Galilée, vous avez plein de gens qui ont des nationalités différentes et qui ont des religions différentes. Et eux, ils peuvent être atteints de la lèpre, malheureusement pour eux. Mais eux, ils ne sont absolument pas touchés par ça. Donc vous voyez, c'est quand même un sujet qui est
un peu délicat parce que quand c'est lu comme ça, on a l'impression, oui, en effet, déjà à l'époque, ils savaient, ils savaient confiner les gens et tout ça. Non, 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 c'est un truc qui est uniquement religieux, faut pas se tromper. Alors, pourquoi oui, parce qu'il y a quand même des choses amusantes. Pourquoi la lèpre? Alors, pourquoi la lèpre? Eh bien, tout simplement parce que il y a beaucoup de maladies quand même déjà à l'époque. La seule qui soit vraiment impureté, c'est la lèpre. Et alors, c'est la lèpre, pourquoi? Parce que les Juifs, en fait, considèrent comme impureté tout ce qui sort du corps. Donc ça va être typiquement le sperme, le sang, donc le sang bien entendu des règles des femmes, pas le sang des coupures, aussi étonnant que ça puisse paraître, voilà, mais aussi le pus des boutons, voilà, certains nombres par exemple des gens qui ont des pertes pendant la nuit, des choses comme ça, vous voyez. Donc tout ça c'est considéré comme un liquide impur et il y a une raison là-dessus, c'est-à-dire que globalement l'aspect de la peau d'un pestiféré fait penser à l'aspect aussi de la peau d'un enfant mort-né, vous voyez. Et donc, en fait, quelque part, il y a derrière la notion de la mort. Et de la mort qui rôde et de la mort qui arrive, ce qui est assez correspond, effectivement, ce qui arrive à beaucoup de gens lépreux à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui s'en sortaient. Donc, effectivement, il y a une notion de mort. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que, en fait, dans les traités sur la pureté, quand une personne est complètement lépreuse, donc elle a l'ensemble de la peau, alors on la considère plus impure, on pense qu'elle est pure. Parce qu'en fait, on se dit, non, là, elle est stable. Voilà. Elle est comme ça, mais maintenant ça va plus bouger. En fait, ce qu'on n'aime pas chez les Juifs, c'est quand ça bouge. Voilà, si on a l'impression, parce qu'à ce moment-là, on pense à la putréfaction, qui est exactement la même que la putréfaction d'un cadavre. Voilà, et c'est ça ce qui perturbe beaucoup les Juifs. Donc, vous voyez, c'est voilà, tout ça pour dire. Donc, vous voyez que cette question de lèpre. C'est assez compliqué. Alors, là, dans ce cas, vous voyez que là, Jésus, il est assez subtil, parce que il soigne le type. Et évidemment, le lépreux, déjà, commence à dire « Ouais, super, génial !» Et donc, voilà, on va dire « Voilà !» Mais ce qu'il y a derrière, c'est quoi? C'est que, effectivement, attention, dans le monde juif, on considère que qui est capable de guérir un autre de la lèpre, c'est Dieu. Vous voyez? De la même façon qu'il y a des choses comme ça. Qui peut faire la résurrection d'un homme? C'est Dieu. D'accord? Qui peut pardonner les péchés? C'est Dieu. Alors là, Jésus lui dit bien, il faut que tu retournes voir le prêtre. Pourquoi? Ben oui, parce que c'est le prêtre. Il n'y a que le prêtre qui peut constater la guérison et réincorporer la personne dans la communauté. Il faudra qu'elle paye un petit peu, c'est bien écrit, ce qu'a demandé Moïse, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a bien un rite de réincorporation. Il faut payer 2-3 alouettes et éventuellement 1 ou 2 agneaux pour effectivement, être absolu. On dit, ok, ça y est, c'est bon, il a retrouvé sa pureté, il peut revenir avec nous. Voilà. D'accord? Mais ça veut dire que globalement, le prêtre sur qui ça va tomber, il va être obligé de dire, mais attends, mais ce type, il est guéri. Ça, c'est bizarre parce qu'on n'en croise pas beaucoup. Et normalement, les types qui guérissent, c'est parce qu'ils ont rencontré Dieu. Et l'autre, il braille en permanence. Ouais, moi, j'ai vu Jésus, ça va dire. D'accord? Donc, c'est une bonne façon, un tout petit peu contourner. C'est un petit peu une partie de billard. Mais en fait, une fois de plus, voilà. On avance un tout petit peu dans l'identification de Jésus comme étant fils de Dieu. Ou comme étant Dieu. D'accord? Mais c'est très subtil. Vous voyez que rien n'est dit. C'est juste par conclusion que ça doit se faire. Alors, quand même aussi au milieu, il y a quand même des fêtes, qui est Jésus, suit bien entendu un certain nombre de prescriptions. Pourquoi? Il a touché le lépreux. Alors s'il a touché le lépreux et que ça se sait, vous savez, quand on touche un lépreux, on est obligé de rester en dehors des villes et de la communauté pendant 7 jours. Ce qu'il fera, et donc vous voyez, c'est bien expliqué. Comme lui, il ne peut pas rentrer en ville, ce sont les gens de la ville, les malades, qui iront le trouver dehors. Voilà. Si je ne vais pas à toi, tu viendras à moi. Voilà. À demain pour une nouvelle aventure de Jésus.